Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a à travailler avec les élastiques courts de ce style-là avec les élastiques longs. D'accord? Je vois pas mal de messages qui nous demandent lequel est le mieux, dans quel cas les utiliser. Donc, on va développer tout ça dans cette vidéo. Ok? Mais c'est parti. Alors, bonjour, avant de commencer, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et j'utilise les élastiques depuis bientôt 20 ans, 15-20 ans, ça fait très longtemps que j'utilise les élastiques. J'en ai vraiment fait une expertise, je propose tous mes programmes, il y a des élastiques, quasiment la majorité de mes programmes, 99% de mes programmes sont avec élastiques. Donc je peux vraiment vous parler des élastiques parce que ça fait longtemps que je les utilise pour de la préparation physique, pour de la prise de muscle, pour de la perte de poids, on peut vraiment tout faire avec. Là ici, on va développer, on va voir un petit peu la différence qu'il y a entre élastique court et élastique long. Avant de commencer, on va voir comment choisir ces élastiques. D'accord? Là, peu importe, élastique court, élastique long, c'est pareil pour les deux cas. Quand vous allez choisir vos élastiques, vérifiez, il y a plusieurs critères. Vérifiez la qualité de l'élastique. Vérifiez que c'est bien marqué latex. D'accord? Ça doit être du latex. S'il n'y a pas marqué, c'est que c'est du TPE. TPE, c'est un plastique. D'accord? Donc ça ne va pas être fluide et ça va casser. Premier point. Deuxième point, vérifiez bien les finitions. D'accord, qu'il y a quelque chose de bien terminé, bien solide, où vous sentez que l'élastique est de qualité. Vérifiez les mousquetons, ici, les embouts des élastiques. Ici, là, par exemple. Alors celui-là, c'est une marque que j'ai pris sur Amazon comme ça. Je ne dirais pas la marque, c'est une petite marque que j'ai pris sur Amazon pour tester. Donc là, le mousqueton, il est très bien si c'est juste de l'entretien, on ne veut pas trop pousser, pas faire trop loin, pas aller trop dur. Mais un mousqueton comme ça, moi pour mon entraînement perso, j'aurais pas confiance. Les petites finitions du mousqueton, les petits embouts, ici je vous montrer la caméra, les petits embouts ici là, ça me rassure pas vraiment. Voilà, ça a l'air pas très solide. Donc là je préfère vraiment un truc fini bien solide. Encore vérifier les encres de porte. Alors, il est pas mal celui-là, il est quand même bien. Alors, plus c'est gros, mieux c'est. D'accord? Parce que c'est ce qui va s'appuyer derrière la porte. Donc quand c'est gros, franchement, la porte elle est bien protégée. Vous n'allez pas l'abîmer. Vérifiez qu'il y a de l'espace pour passer vos élastiques dedans. D'accord? Donc celui-là c'est assez, ça va, on peut passer quand même. Ouais, si ça va, il est grand. D'accord? Ça c'est important, c'est tout bête, mais quand on va passer plusieurs élastiques, il faut avoir de la place. Que ce soit assez épais, parce que si vous partez du principe de travailler en dur, mettre beaucoup de pression, autant avoir des élastiques qui peuvent supporter beaucoup de tension. Hein. Celui-là, il y a plus de 140 kg de résistance qu'ils peuvent supporter, donc on est bien. Donc ceux-là, c'est la marque Smart Workout, c'est la marque que j'utilise depuis très longtemps, la marque des élastiques longs Smart Workout. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé ici. Et vérifiez, hop, après les mousquetons comme ça, quand vous allez accrocher vos chevillères aux élastiques, ce soit des vrais mousquetons, pas un truc en plastique. Et ce que je voulais voir, c'est ça, les poignets. Ok, donc chaque marque est différente, hein, d'accord. Donc jugez pas élastique court parce que la qualité est pas bien. Chaque marque est différente. Il peut y avoir des élastiques courts avec des super finitions. Ok, c'est juste que celui-là, voilà, ça, on voit que c'est quelque chose de très solide. Ça tient bien en main. Ça va pas casser. Ça, j'en ai testé plusieurs à l'époque. J'ai testé plusieurs élastiques de cette matière-là. À un moment, quand on commence à mettre pas mal de pression, la poignée elle casse. D'accord. En plus, c'est une mousse bas de gamme, ça va s'effriter. Et la poignée va casser. Donc faites bien attention à ces finitions, ok? Donc là, c'est valable pour tous les élastiques. Là ici, j'ai élastiques longs, ils sont de qualité. Ceux-là, j'ai pris les premiers prix à Amazon. Donc ça compte pas. C'est juste si jamais vous choisir vos élastiques, choisissez bien la finition. Maintenant, on va voir concrètement les différences qu'il y a. L'une des premières différences qui est mise en avant avec ce genre d'élastique, c'est ce tissu qui est autour de l'élastique, qui permet de rassurer, comme ça si l'élastique casse, il y a une sécurité avec ça. Et ça, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir cette finition-là qui va limiter un peu dans la tension et qui va protéger pour pas que l'élastique casse. Donc ça, c'est un point qui est positif. Ok. Alors, l'autre point qui est mis en avant avec ces élastiques courts, c'est pour s'installer pour le squat. C'est vraiment un point que je vois souvent, c'est-à-dire ici, ils ont des finitions pour y mettre les pieds facilement. Donc je vous montre. Ici, hop, je mets le pied dedans. Ici, là, pareil, hop, le pied dedans, voilà, bon, c'est assez facile à mettre. Je suis installé et je peux m'installer assez facilement pour le squat. Donc je vous montre, je descends, hop, voilà, je suis installé pour le squat, ok? C'est vrai, d'accord? Je suis installé facilement pour le squat. Sauf que quand vous faites du squat, vous allez voir, je pense que vous avez remarqué vous-même, ici, je fais, pour info, je fais 1m78, une taille très moyenne, 1m78, ok? Donc je descends, voilà, ici,
voyez, il n'y a pas de mou dans l'élastique. Ici, voilà, ça commence juste à se tendre là. Vous voyez, la tension, il y a encore à peine. Voilà, ici, je commence à avoir une tension ici. Les 3/4 du mouvement sont engagés. Donc, vous voyez, hein, quand je l'enlève, on voit très bien, hein, 3/4 du mouvement sont engagés. Donc, pour moi, c'est pas un avantage. C'est pas du tout un avantage. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Donc, le truc positif, c'est que ça tient au pied, on est à l'aise, tout ça, on n'a pas de tension. Alors, peut-être qu'il y a des élastiques qui sont un peu plus courts, mais si ils sont plus courts, c'est pareil, la galère pour s'installer, ça va être la même. Ok? Deuxième inconvénient qu'il y a, donc on est en front squat ou en squat. Partons du principe que j'ai une tension dès le début, j'ai une tension forte dès le début, on dit c'est bien, j'ai chaque pied qui est tenu. Sauf que quand vous mettez beaucoup de tension dans l'élastique, si vous testez que vous avez vraiment beaucoup de tension, quand vous allez vous lever, voilà, naturellement le pied va vouloir s'enlever ici. Là, le pied s'échappe facilement, d'accord? Et quand c'est très lourd, ben, on est obligé de résister toujours pour tenir. Donc c'est pas terrible non plus, ok? Donc ça, c'est l'élastique court, c'est bien pour vous voulez faire du renfort, vous voulez commencer à travailler un petit peu avec l'élastique, vous avez un petit peu peur, vous avez besoin de travailler l'amplitude et vous n'êtes pas très souple, comme ça vous permet de travailler un peu en souplesse et avoir un peu de tension, placer votre dos, voilà, être à l'aise avec des élastiques qui s'installent facilement. Très bien, super, voilà, vous n'avez pas trop confiance avec la qualité, vous avez peur que ça casse, très bien aussi, nickel. Mais mettre ça en avant comme qualité, élastique court pour le squat, c'est pas un avantage, pour moi c'est un inconvénient. Je vais vous montrer sur les élastiques longs. Les élastiques longs, ici, si je m'installe en squat, là, pied serré, hop, je m'installe en squat, hop, voilà, ici, donc là, j'ouvre un peu les jambes. Donc le fait d'ouvrir les jambes tout de suite, ça augmente la tension. Ok, je descends, voilà, je descends, voilà, j'ai une tension, j'ai une tension, j'ai une tension, ouais, j'ai toujours une tension. Là, je suis en bas, j'ai toujours une tension. Là, je commence à monter, la tension augmente. Ok. L'inconvénient, c'est pour s'installer. Je suis entièrement d'accord. Moi, le squat barre comme ça, je le fais qu'avec une résistance faible, comme ça, une résistance que je maîtrise, pour pouvoir lever comme ça avec les bras, parce que sinon, hyper désagréable, se mettre ici, se casser comme ça pour s'installer. Je suis d'accord, je trouve ça très désagréable. La solution, c'est ce que je préconise moi. C'est le front squat. Front squat, c'est top. Ici, donc là, je ne peux pas passer derrière la nuque. Je descends, je mets devant ici. Là, j'ai une tension basse. En plus, c'est fonctionnel. C'est comme si on portait quelque chose devant et on monte. Ça veut dire que j'ai une tension dès le début. Ici, j'ai une tension forte dès le début. Dos droit, là. Nickel. Pour la sécurité sur les pieds, je vous montre. Alors, pour les pieds, en fait, ce que je fais, c'est je mets la chevillère autour de l'élastique. Le pied ici, hop, je fixe, là, voilà, je mets un peu de mou, plus les chevillères sont grandes, là, voilà, je suis comme j'étais tout à l'heure avec les chevillères, ici, et là, ça part pas des pieds, ça va pas me tirer sur le côté parce que l'élastique est lié, d'accord, donc là, je peux décoller les pieds, l'élastique va pas partir, je peux m'installer, voilà, j'ai une tension un peu moins forte que tout à l'heure, parce que bah, la tension est un peu plus surélevée. Par contre, j'ai une tension, voilà, je suis comme accroupi, j'ai commencé déjà à avoir une tension. D'accord? Donc, chevillère, voilà, on est calé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'élastique, ici, ce qui est bien, c'est la sécurité, mais pour pas que ça casse, mais il y a un inconvénient, c'est, je vous montrer, là, je vais réduire la résistance, c'est par exemple pour le soulevé de terre, je vais prendre ici, je mets les pieds dedans, hop, et je vais faire la soulevée de terre. Hop, ça monte même pas bien. En fait, c'est même pas très agréable avec le tissu là qui bloque. C'est pas fluide. Voilà, ça j'ai même pas vu ça. C'est pas fluide en fait. Le tissu là, ça gêne un petit peu. Déjà, vous voyez, ça quand je vais faire soulever de terre, ça gêne un petit peu. Déjà d'une part. Et deuxièmement, si la résistance est faible, bah je vais mettre 2-3 élastiques. Imaginez les pieds sur 2-3 élastiques. Or là ici, soulevé de terre ici, là. Ici, je suis calé. Là j'ai 2 élastiques. Ça prend pas de place sous les pieds et c'est fluide. Là, ici, là, ça m'a perturbé. C'est pas fluide du tout. Ça bloque ici. Là, le tissu il bloque. On va se tirer d'un côté de l'autre. Là, ça bloque. Il y a le tissu qui bloque. Et si je vais en mettre 2, parce que la résistance n'est pas forte, hein, et je vais en mettre 2, bah, je vais être gêné. Ok, donc ça pour moi c'est bien pour la sécurité, mais c'est gênant pour plein d'outils tous les jours. Ici, j'ai mis l'élastique à l'encre de porte. Je vais faire des mouvements comme le rowing. Donc là, c'est très bien, je les ai doublés. Là, je peux vraiment tirer ici. Voilà. Bon, encore une fois, ouais, ça manque de fluidité. Là, ici, il faut vraiment que je sois collé ici. Donc la distance est assez courte. Bon, le système D, pour avoir plus de
plus de distance en fait. Donc c'est à bloc comme ça, la solution c'est attacher un comme ça en double et on va mettre ici, là. Comme ça, bah là ouais, il y a plus de marge, d'accord. On a plus de fluidité dans le mouvement. Si je compare à l'élastique court, bah, pareil, d'accord. Là j'ai qu'un élastique, j'ai pas besoin de prendre la tête, doubler mes élastiques. Deuxièmement, pour l'exercice, comme le développé, d'accord, les développés, bah, il me faut du jeu, hein, donc j'ai pas le choix de doubler mes élastiques pour pouvoir faire, imaginez avec deux. Donc vous voyez le jeu là, j'ai utilisé 2 élastiques et là j'ai que dalle, attention, j'ai rien. Donc je suis obligé de mettre tous les élastiques que j'ai. Là j'en ai pas beaucoup, bah, voilà, j'en ai 6. Bon bah en mettant les 6, je vais pas avoir beaucoup de tension, hein. Même là c'est le plus gros. Celui-là dit 22 kg ici. Hop, 22 kg sur un 13 kg. Ok. Mais il est doublé déjà dans un élastique, donc qui assouplit le mouvement. Donc là ici, hop, même là, on sent rien, donc ça peut travailler, on sent rien. Bon, ça peut être intéressant pour les histoires de gainage, donc ça c'est pas mal. Mais après en force, on va pas travailler en force en fait. Là ici avec l'élastique, là, hop, donc ici et puis surtout, je peux facilement mettre mes 2 élastiques. Là, je mets mes 2 poignets, hop, j'ai mes élastiques ici. Et je suis nickel, d'accord. Bon, là, pas beaucoup de tension, hein, mais je vais en rajouter, je suis nickel. Ok, je vais vous le montrer sur un banc, d'accord. Si vous voulez faire de la muscu plus traditionnelle avec élastique, vous allez voir les différences qu'il y a aussi. Ok, voilà, donc là, j'ai doublé tous mes élastiques, j'ai mis 2 boucles ici, histoire de consolider un peu plus l'élastique, qu'il y ait moins d'élasticité, que ce soit un peu plus raide. J'ai accroché mes élastiques là, pour avoir un peu de jeu, en fait, pour faire un mouvement, pour que ce soit assez fluide. Ici, hop, et j'y vais, d'accord. Donc là, le fait d'avoir doublé, ça augmente un peu la tension, mais là, j'ai mis tous les élastiques, d'accord. Il y a tous les élastiques du pack. Donc avec ça, je peux aller loin, en fait, d'accord. Donc encore une fois, si c'est pour l'entretien, un petit peu d'entretien, ça peut le faire. Ici, voilà. Et après, alors, vous voyez pas, mais le tissu, là, fait que de frotter les bras, d'accord. Donc même si j'essaie de faire attention, c'est très dur de faire en sorte qu'il ne frotte pas les bras. Donc ça, c'est assez désagréable aussi. Si je fais avec les élastiques longs, ici, hop, là, ici, là l'élastique ne me frotte pas les bras parce que c'est beaucoup moins épais, d'accord. Et là, bah, j'ai mis 2 élastiques, la tension est plus forte que déjà ce que j'avais là, ici. Et surtout, j'ai de la marge, parce que là j'ai mis 2 élastiques, en tout il y en a, dans le pack Smart Workout, il y en a 2, je crois 2 élastiques 25, il y a 2 élastiques de 20, il y a un élastique de 15, en gros il y a 120 kg de résistance. Donc là j'ai mis que 50 kg. Il y a 120 kg de résistance, donc j'ai de quoi faire, d'accord. J'ai vraiment de quoi faire. Puis moi j'ai même pris 2 packs d'élastique, donc j'ai vraiment de quoi faire. Mais voilà, donc, alors d'autres exercices qu'on peut voir avec l'élastique court, qui est mis en avant aussi, c'est le curl biceps ici. Il n'y a pas de tension, donc il propose de les mettre en croix, hop, ici, de croiser les jambes pour augmenter la tension dès le départ, ici. Bon, j'ai toujours pas de tension. Au pire, on pourrait mettre des pieds sur l'élastique ici pour le raccourcir. Ok. Là, ok, j'ai une tension. Par contre, si je veux une tension assez forte dès le début, voilà, je mets un peu plus court l'élastique ici. Là, c'est bon, j'ai une tension qui est pas mal dès le début. Mais voilà, donc là, ça le fait. Donc c'est pas mal. Là, pour le coup, c'est pas mal. L'élastique est quand même assez fluide. Ça monte, c'est bien. Vous voyez la démarche que je suis obligé de faire, quand même marcher sur l'élastique. Ici, pour... ils sont en croix, c'est pas grave. Ici, hop, pour le développer. Ok, on est pas mal, j'ai une tension forte dès le début. Donc là, pour le coup, ça c'est pas mal. Ok, mais je ne vois pas, l'intérêt par rapport à ici. Hop, les 2 élastiques, ça va faire beaucoup, je pense. Ici, là, j'ai les pieds serrés. D'accord, pieds serrés, ici. Là, c'est déjà dur aussi. Et là, je veux que ce soit plus dur, j'ai juste à écarter un peu plus ses pieds. Et la tension est augmentée. J'écarte un peu plus. Attention, encore augmenter. Donc là, pour le coup, je vois pas l'intérêt non plus pour ça. Pour le développé militaire, moi je vais mettre qu'un élastique, je suis pas très échauffé, qu'un pied, je veux dire, là je monte. Donc là, l'avantage aussi, voilà, j'ai une tension forte dès le début, je mets qu'un pied élastique, qu'un pied sur les élastiques. Je veux que ce soit plus dur, je mets les 2 pieds, tout de suite c'est plus dur. Je peux facilement jouer avec les résistances. Autre point qui est extrêmement important, que je mets beaucoup en avant dans tous mes programmes. Ce que j'aime avec les élastiques longs, c'est vraiment la fluidité du mouvement. C'est-à-dire ici, je vais venir là, curl biceps, c'est trop dur
trop facile, j'avance, j'augmente la difficulté, c'est trop dur, je recule. D'accord? Je peux faire des mouvements d'épaule, où là, la tension va être un peu plus longue. Je peux faire des mouvements de squat, par exemple, ou de soulevé de terre, où je tire en avant. Donc là, j'ai besoin d'augmenter encore plus la tension. D'accord? J'ai besoin d'avoir un élastique fluide. Ok? Donc, pour faire la conclusion, dans les élastiques, vous voyez, vous avez là, j'ai 6 élastiques, donc c'est 3 paires d'élastiques en fait. À savoir que donc un élastique double ici. Si jamais j'additionne les deux, je les aligne, ça fait un élastique simple. D'accord? Donc en gros, vous avez 3 paires. Dans le pack, il y a, je sais plus combien d'élastiques, il faut regarder, il y a 120 kg de résistance, donc je sais plus combien il y en a, il y a 3, 2, il y en a 6 ou 7, je crois, élastiques minimum. Regardez, 6 ou 7 élastiques, donc il y a beaucoup plus de choix, c'est pas des paires, hein, c'est des élastiques, chevillères, des poignets, l'encre de porte, il y a tout. Bon, là aussi, il y a pas mal de choses. Mais, à part, pour se rassurer au cas où que ça casse, mais avec les élastiques comme ça, si vous respectez ceux-là, ils sont garantis jusqu'à 4 fois la longueur. D'accord? Donc, si vous allez jusqu'ici, là, je suis à 2 fois et demi la longueur, 3 fois. Là, ça cassera pas. Si je vais plus loin, je vais à 4 fois la longueur, en fait, il va pas casser tout de suite, je vais le fragiliser, il va finir par casser. Je dépasse jamais de 2 fois et demi sa longueur. Vous voyez, là, je vais loin quand même. Ici, hop, je vais loin. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je veux plus de force, je rajoute un élastique. Donc, mes élastiques, ils casseront pas. Le seul moyen de casser l'élastique, c'est sur mettre quelque chose qui va couper mon élastique, mais c'est sur quelque chose comme l'encre de porte, quelque chose de lisse, je ne peux pas casser. Ça fait des années que j'utilise l'élastique, je ne sais pas casser mes élastiques. Je les utilise en cours, j'utilise dans mes coachings, j'utilise partout, l'élastique ne casse pas. Le seul moyen de casser l'élastique, c'est prendre un élastique trop léger, aller trop loin et forcer dessus comme une brute. Vraiment aller plus loin qu'il ne peut, par exemple. Enfin, cet élastique, c'est l'élastique le plus léger de chez Smart Workout, 5 kg. Si je l'accroche et je vais plus loin, je vais chercher très loin, je dépasse 4 fois la longueur, je fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, voilà, à force, bah, au bout d'un moment, il va casser. Mais c'est évident. Celui-là aussi, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, ça va casser. Donc si on ne respecte pas l'élastique, si on tire dessus comme un bourrin sans arrêt, on ne respecte pas la longueur, ça va casser. Mais à part ça, j'arrive pas à voir vraiment les avantages de l'élastique court. J'y vois que les inconvénients. Vous avez vu, quand je mets les pieds dedans, bah, le tissu il coulisse, c'est pas agréable. La fluidité, c'est moins fluide que les élastiques longs. La tension, bah, je m'éloigne de l'encre de porte pour rendre plus dur ou moins dur. Le squat, alors ça c'est un truc marketing, je comprends même pas le truc marketing, parce qu'avoir une tension à partir de là, je vois pas l'intérêt, parce que je peux faire pareil avec l'élastique et je mets la chevillère en fait, hein, je mets les chevillères. Là je vais vous montrer les chevillères dedans, mais j'aurais pu faire. Là, je peux faire comme ça aussi. Hein, voilà, je mets une chevillère à chaque élastique, le pied dedans. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mon élastique aussi hein, dès le début, hein, avec une tension forte dès le début. Donc c'est la même chose en fait. Hein, je mets chevillère dedans, j'ai pareil. Donc non, voilà. Au début, je voulais faire une vidéo où je pensais vraiment vous expliquer les différences et tout ça, mais à part pour assurer l'élastique court, pour pas que ça casse. J'arrive pas à y voir des avantages. Moi, je vois que des contraintes en fait. Je vois que des contraintes, ça veut dire que je suis limité dans ma trajectoire, je suis limité dans mon nombre d'exercices. Si vous regardez ma chaîne depuis longtemps, vous allez voir qu'il y a une panoplie d'exercices monstrueux. Je peux faire tout ce qui existe en salle. Mais grâce aussi à la fluidité et la résistance des élastiques. Là, je suis limité. On me donne un truc pour me limiter. Le développé couché avec élastique, là, celui-là, déjà, ça frotte. C'est hyper désagréable. Je peux pas faire de vrai squat. Le soulevé de terre, je vais le bloquer. Alors, juste pour l'entretien, peut-être ceux qui veulent découvrir un petit peu, et encore j'ai du mal avec ce terme entretien parce que l'idée c'est progresser toujours. Donc même pour ça, je vois pas l'intérêt. Donc pour moi, ouais, je vais être franc, mais pour moi, si vous voulez les élastiques, non, prenez le tissu. Voilà, c'est côté sécurité, c'est pas mal. Mais après, globalement, si on respecte ces élastiques, même les pieds, moi je mets les pieds, on me demande souvent les chaussures là sur l'élastique. J'ai les chaussures lisses et ces chaussures-là ne servent que pour ça. Je vais pas dehors avec, je sors pas avec, ils sont que ça. Donc je peux pas les abîmer. Il n'y a pas de caillou qui est dedans, je sors pas avec. Donc voilà, prenez les chaussures qui vont servir que ça, assez souples pour pas abîmer vos élastiques. Sinon vous mettez une serviette sur l'élastique pour les protéger, mais en gros c'est ça. Faites juste attention à ça. Mais voilà, j'y vois pas, je vois aucun avantage en fait avec les élastiques courts. Donc là je suis franc, je suis plutôt catégorique. Voilà, les élastiques longs permettent de tout faire. Ils sont fluides, vous avez plus de tension. Donc vous prenez pas la tête
Passez avec le pack, voilà, pack élastique Smart Workout, c'est une valeur sûre. Vous avez une panoplie d'exercices monstrueuse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment connaître les meilleurs exercices avec élastique, meilleurs exercices de musculation avec élastique, j'ai fait une petite formation où il y a tous les exercices sur les pecs, le dos, les bras, les jambes, le gainage, d'accord? Je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation et vous allez voir vraiment tout ce qu'on peut faire avec élastique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.